Réservation obligatoire sur tous les refuges, tous les bivouacs du GR20, le GR qui traverse la Corse. C'est possible ça? Non! Et pourquoi? Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du GR20, le GR le plus corsé du monde et peut-être l'avenir des GR et de notre liberté de mouvement, nous les randonneurs, les trekkers sur nos beaux GR de montagne. On se focalisera quand même sur le GR20, la traversée de la Corse, parce que le PNRC, le Parc naturel régional de Corse, Parco di Corsica, vient de publier une annonce qui fait l'effet d'une bombe atomique. Mais alors l'annonce est passée complètement inaperçue, personne n'en parle. Je suis tombé dessus l'autre jour, donc je tenais à passer cette petite vidéo avec vous pour vous expliquer un petit peu maintenant comment ça se passe, les règles sur le GR20. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous et activer la petite cloche pour pouvoir être informé de toutes les vidéos qu'on va publier cette année sur la chaîne. Et ceux qui me suivent savent qu'il y a beaucoup de gros projets. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, donc il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne sur cette belle saison 2023. Et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous connaîtrez le résultat du grand concours. Souvent sur la chaîne maintenant, je fais des concours pour gagner une formation de randonnée. Et la dernière fois, je vous ai posé une question. On va découvrir qui a gagné la formation à la fin de cette histoire. Et enfin, vous avez un petit coucou de Manuel que je salue au passage. Manuel, c'est mon partenaire que je vous ai présenté dans la dernière vidéo sur la chaîne, qui est un e-commerçant français spécialiste des petites chaussures minimalistes, notamment les Vibram 5 Fingers. Je vous ai présenté les KSO Evo que je mets au quotidien dans mon training de sport, à la salle, etc. Apparemment, vous avez apprécié. Manuel m'a recontacté la fin de semaine pour dire « Waouh, j'avais jamais fait un partenariat avec un créateur de contenu comme ça, c'est super et tu as une super communauté. » Apparemment, vous avez été nombreux à lui commander vos nouvelles chaussures minimalistes, même à l'appeler en SAV pour bénéficier de ces super conseils et bénéficier des 5% de réduction en mettant tout simplement mon adresse mail comme parrain, lebanquierrandonneur@gmail.com. Tout ça, ça se passe évidemment sur son site 5doigtsdepied.fr. Et maintenant, parlons GR20. Alors GR20, le trek le plus difficile d'Europe, c'est son petit surnom qu'on lui donne généralement quand on cherche un petit peu des infos sur lui. Après avoir marché 15 000 km et traversé le continent de l'Europe d'un bout à l'autre, de Gibraltar à Cap-Nord, je peux vous dire qu'effectivement c'est le GR balisé le plus difficile que j'ai eu à faire et le GR le plus corsé du monde évidemment. Le GR20 en quelques chiffres, c'est 180 bornes et 12-13 000 mètres de dénivelé positif, autant de négatif. Donc autant vous dire que c'est un GR de haute montagne avec une altitude moyenne aux environs 2000 mètres qui est assez costaud, effectivement. Il est notamment connu pour sa grosse difficulté, la 4e étape nord aux alentours d'Ashtush-Tagnou, une étape très technique, très aérienne, qui font qu'effectivement, il faut bien se préparer avant de partir découvrir son GR20. Pour ma part, je l'ai fait en 2018, je n'ai déjà un petit peu parlé sur mes différents blogs et réseaux sociaux. Et à l'époque, concrètement, moi je voulais faire de la haute montagne. En 2017, j'avais fait une première grande marche de 5000 bornes, j'avais adoré, mais je voulais me frotter voilà, un petit peu plus à la montagne. Donc en 2018, j'ai tout simplement décidé de traverser toutes les Alpes sur le GR5, au passage faire le tour du Mont Blanc, puis traverser la Méditerranée une fois arrivé à Nice pour aller jusqu'en Corse et traverser la Corse à pied. C'est ce que j'ai fait, j'avais mis 7 jours à l'époque pour faire mon GR20, donc ce qui était quand même pas mal. Et il y a quelques petites contraintes sur le GR20, notamment l'interdiction stricte de bivouaquer en dehors des aires de bivouac. Et donc on va en reparler un tout petit peu dans la suite de cette vidéo. 2019-2020, attends, qu'est-ce que c'était? Il nous est tombé dessus un truc dont on se souvient tous, le Covid et la façon un peu parfois étrange de le gérer dans notre pays, ce qui fait qu'on a été enfermé chez nous pendant 2 ans, en gros. Et après la libération, après ces sanctions sanitaires, eh bien, on a tous eu très envie de respirer dans la nature, sous le soleil, et c'est bien normal, moi le premier évidemment. Et donc les différents intervenants des parcs naturels régionaux ou nationaux que je côtoie m'ont tous dit à peu près la même chose. David, on a eu un x2, x3, voire x4 de fréquentation des parcs naturels régionaux, des parcs naturels. Ça veut dire beaucoup plus d'humains d'un coup, ça veut dire plus de fréquentation, ça veut dire beaucoup de choses et certains parcs sont un petit peu débordés. En l'occurrence, le PNRC, Parc naturel régional de Corse, Parco di Corsica, a un léger problème.
Sur une petite île, il y a, je sais plus, 2 millions de touristes continentaux en moyenne qui viennent tous les ans. Et le GR20, c'est au moins 15 000 personnes qui viennent dessus tous les ans, plus tous ceux qui ne passent pas par les hébergements qu'on ne peut pas rentrer dans les chiffres. Donc il y a peut-être 20 000 personnes qui viennent dessus. Pour ceux qui l'ont fait dans les années 2010, fin 2010, juste avant le Covid, le GR20 était déjà très fréquenté. On parlait déjà de sursollicitation. Sur juillet-août, déjà, quand tu arrivais tard le soir sur l'aire de bivouac, il fallait trouver une place et en général ta place elle était bien caillouteuse, pas très confortable. Là-dessus on a mis le Covid, interdiction de foutre un pied sur le GR20 et partout d'ailleurs. Puis 2022, réouverture du GR20 et là le patron du GR20 a constaté un taux de remplissage d'environ 100%. Donc les refuges étaient pleins à craquer, toutes les tentes à louer étaient pleines à craquer, le service de restauration était plein à craquer, etc. etc. Quand je l'ai fait en 2018, fin août, début septembre, ça allait encore, mais juillet-août, c'était déjà un petit peu compliqué. Là, 2022, bam, ça explose. Comment on fait? Donc, qu'a décidé de faire le parc naturel? Ça nous pendait un petit peu au nez, mais concrètement, en 2022, on avait déjà un article publié dans les Échos, dont le titre c'était « Corse, le GR20 étudie de possibles quotas face à la hausse de fréquentation ». Ça nous pendait déjà un petit peu au nez et effectivement, le patron du PNRC, François Geronimi, il avait dit « Écoutez les gars, on a 100%, quasiment 100% de réservation, il y a encore plus de monde qui arrive, il va falloir faire quelque chose. » Alors, on parlait déjà de quotas, sauf que quota, c'est pas un mot en termes de marketing super, hein, on est quand même sur la gestion touristique de cet espace naturel qu'est la Corse. Donc, le PNRC n'a pas mis en place de quotas, mais la réservation obligatoire. Ce qui est un petit peu la même chose. Donc le 13 janvier 2023, on pouvait retrouver notamment sur le groupe Facebook que vous connaissez peut-être si vous êtes arrivé à ce moment-ci de la vidéo sur le PNRC Parco di Corsica, une publication, une photo, 2 lignes, démerdez-vous avec ça. La plateforme de réservation des refuges GR20 ouvrira ce lundi 16 janvier, point, à la ligne. Nous vous rappelons que les réservations des nuitées sont obligatoires, bas-flanc et bivouac. La publication, elle a fait un flop total. On a 34 j'aime, 5 commentaires, donc personne n'a vu passer cette information. Et pourtant, beaucoup de gens qui préparent leur GR20 passent sur Internet pour pouvoir bien s'organiser. C'est notamment là que j'interviens. J'ai tout de suite sauté sur mon mail et j'ai envoyé un petit mail à nos amis du Parc naturel régional Corse. Parce que quand je lis « Nous vous rappelons que les réservations des nuitées sont obligatoires, bas-flanc et bivouac », je me suis dit peut-être que le bivouac, c'est tout simplement les tentes disponibles à la location qu'il y a. Parce que pour ceux qui connaissent le GR20, on peut dormir dans les bas-flancs, donc dans les dortoirs en dur à l'intérieur des refuges. Il y a également des tentes 2 secondes, 3 secondes en général de chez Quechua. Il y en a 10, 20, 30 aux alentours à proximité de chaque refuge. Et après, tu as l'aire de bivouac obligatoire où là, les gens peuvent ramener leur propre tente. Donc moi, je me suis dit, ça se trouve, eh bien, c'est juste pour les gens qui louent des tentes qu'il faut réserver et ça me semble tout à fait logique. Donc j'ai envoyé un petit message à nos amis du parc. Bonjour, le PNR Parco di Corsica a récemment communiqué sur le groupe Facebook sur l'obligation de réserver. Alors en gros, par bivouac, qu'est-ce que vous entendez? Vous parlez des tentes à louer autour des refuges ou même des gens qui apportent leur propre tente. Moi je suis randonneur, je suis formateur en randonnée, je suis un peu en quelque sorte porte-parole de notre communauté et ça m'intéresse de savoir comment ça va se passer concrètement. 1 minute plus tard, le mail il part à 9h25, à 9h26, alors là, la rapidité corse professionnelle, efficace, communication incroyable. J'ai le PNRC qui me répond « Bonjour, c'est valable pour tout type de couchage, bien cordialement. » Ah, merde. Alors moi ça m'embête. Je suis randonneur, je suis trekker. Si je pratique cette discipline, c'est parce que j'aime la liberté. J'aime mettre mes chaussures, mon sac, mes affaires dedans et partir, marcher, je ne sais pas où, je ne sais pas combien de temps. J'aime marcher toute la journée, m'arrêter quand je suis fatigué le soir ou m'arrêter dans un endroit absolument merveilleux. Et là, effectivement, ça vient un petit peu se mettre en contrainte et en grosse contrainte en fait. Donc je me suis permis de répondre cordialement à ce monsieur ou cette dame d'ailleurs, je ne te connais pas. Merci de votre réponse super réactive. Je comprends votre besoin de réglementation et de limitation de l'accès au GR20. Pour l'avoir fait en 2018, je savais qu'effectivement la sursollicitation, la surfréquentation, ça devenait un problème. Mais si je peux me permettre une suggestion en tant que randonneur et formateur en randonnée, cette obligation de facto de réserver toutes ces nuitées avant de se lancer sur le GR20, c'est une contrainte très forte pour les randonneurs et les trekkers que nous sommes. Alors le PNRC suite à ça m'a répondu, oui on comprend bien, mais nous si vous voulez on a un problème. Ce problème, il me l'écrit noir sur blanc, c'est la surfréquentation qui explose. Comment on fait? On a pensé au quota et donc ça ce sera la première étape. Première étape,
Est-ce que le PNRC, le Parc National Régional Corse, le Parco di Corsica, pense déjà à une étape d'après si les quotas ne sont pas suffisants? C'est une bonne question. En tout cas, pour sa défense, il m'a répondu, bah oui, bah écoutez, ça se fait déjà ailleurs, sur le Pacific Crest Trail, au Pérou, je ne sais plus trop où. Donc voilà, on a mis ça en place pour essayer de réguler la surfréquentation de la Corse. Alors si tu regardes la vidéo jusqu'ici, c'est très certainement que tu es très intéressé par la Corse et le GR20, le GR le plus corsé du monde. Alors si je peux te filer un petit coup de main, ce sera avec plaisir. J'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne que j'ai déjà publiées, celle sur le sac de GR20, toute la liste de matos que j'ai mis dans mon sac derrière pour partir faire mon GR20 en autonomie, léger et en sécurité. J'ai aussi tourné une vidéo qui a eu un beau succès sur les étapes et les cartes du GR20 que tu retrouveras là-haut ou en bas, avec la liste des étapes du GR20 à télécharger, un petit fichier Excel qui est quand même bien utile pour préparer ses kilomètres et son D+, pour bien créer ces étapes avant de partir. Parce que là, c'est ça la question, on n'a plus le droit à l'erreur. Avant, quand on partait sur le GR20, ceux qui dormaient en dur réservaient à l'avance, parce que vu qu'on était proche de 100% de réservation, du jour au lendemain, tu ne pouvais pas trop changer tes plans. Soit tu partais avec ta tente, ce que j'ai fait en 2018, et là, on partait sur le GR20, il n'y avait aucune contrainte. J'ai acheté un petit peu de bouffe dans un refuge par-ci, un petit peu de bouffe par-là. J'ai dormi dans les aires de bivouac obligatoires, donc je payais à chaque fois le droit de dormir dans les aires de bivouac obligatoires, mais je ne dormais pas à l'intérieur, je ne bouffais pas au resto le soir, donc c'était pas bien compliqué pour moi. J'avais pas besoin de me dire, ok, je fais mon GR20 en 7 jours, donc je réserve celui-là, 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 celui-là. Maintenant, c'est obligatoire. On n'aura plus cette liberté de mouvement et c'est ça un petit peu le problème. Et pour préparer spécifiquement ton GR20 à 100%, j'ai créé une formation vidéo. Oui, une formation vidéo pour ceux qui ne savent pas que ça existe dans le monde de la randonnée et du trekking. J'ai été le premier à faire ça, comme un MOOC, et on passe 3 heures ensemble en vidéo. On vide mon sac, on regarde les étapes, on organise nos journées, on regarde l'itinéraire précisément pour savoir tout ce qu'il y a à savoir avant de partir sur le GR20, partir prêt et y passer un bon moment. De même, et ça c'est une nouveauté sur 2023, je suis très heureux de vous annoncer les chéris que ça y est, je mets en place des stages de trekking physique. Ça fait depuis 2017 que je vous accompagne à préparer vos randonnées à travers toutes les vidéos de mes réseaux sociaux, le blog Le Banquier Randonneur, et pour ceux qui veulent aller plus loin, les formations vidéo. Pour l'instant, on était 100% en numérique, en digital. Ça y est, étant en train de valider mon diplôme de formateur en randonnée, je vais pouvoir organiser des stages de randonnée, des stages de trekking. Vous retrouverez le lien en haut et en bas. Ça se passe, les réservations sur le site lebanquierrandonneur.fr. Comment ça se passe? On passe 1 jour, 2 jours ou 3 jours ensemble, toute la journée au bivouac, et on part marcher à Fontainebleau, dans le Morvan, dans l'Auvergne, dans le massif de la chaîne des Puys, pour que je puisse vous présenter tout ce qu'il y a à savoir. Donc en gros, c'est un trek qu'on va faire ensemble avec des ateliers, orientation, cartographie, alimentation, choix du matos. L'objectif, c'est que quand on a passé 1, 2, 3 jours ensemble, vous repartez de mon stage, vous êtes prêt à 100% pour partir vivre votre aventure, que ce soit par exemple partir sur le GR20 ou sur le GR10 dans les Pyrénées, le GR5 des Alpes, votre Saint-Jacques-de-Compostelle, votre traversée de l'Europe. Je ne sais pas ce que c'est votre rêve de randonnée, mais je souhaite vous apporter tout le contenu, tout le bagage nécessaire pour être prêt à partir, léger et en sécurité. Alors pour finir avec nos amis corses, pour réserver vos nuitées, que ce soit en bivouac ou même en refuge en bas-flanc, vous trouverez le lien sur le portail de réservation PNRC juste en dessous. Toutes les réservations se font sur un portail unique, ce qui est assez pratique. Et si vous allez faire votre GR20, je vous invite les amis à y aller en bateau le plus possible. Je vous mets le lien des fameux Corsica Ferries en dessous. Quand je suis parti, les 2 fois où je suis parti en Corse, entre l'avion et le bateau, j'ai à chaque fois privilégié le bateau. J'adore ça. Tu embarques à Nice de mémoire, à Marseille ou à Toulon, tu prends le bateau et tu arrives, tu poses le pied sur l'île, tu la traverses à pied, tu repars en bateau. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus immersif, beaucoup plus intense comme expérience pour le randonneur et l'aventurier que d'y aller en avion. Allez, si j'ai le temps de finir la vidéo avant qu'il pleuve, je vais peut-être vous dire le nom du gagnant en fait. Ouais, allez, c'est parti, on a le temps. Lors de la dernière vidéo sur mes petites chaussures KSO Evo, eh bien, je vous ai demandé si vous avez vu quelque chose qui avait changé dans le décor ou sur ma tronche par exemple. Et vous avez été assez nombreux à trouver qu'il y a eu un petit changement. Effectivement, c'est la coupe de printemps. Je me traînais une tignasse de cheveux de plus de 40 cm de long.
J'avais envie de rafraîchir un petit peu tout ça et là, je sens le souffle de l'air sur ma peau. Je me sens léger, j'adore. Donc, à gagner le concours de ce mois-ci, je pense qu'il va être content. Cédric Grison. Cédric, félicitations. Contacte-moi en privé pour qu'on puisse se rencontrer et avoir ta formation offerte suite à ton vote. Allez, c'est la fin de cette vidéo et moi je suis super content, je vais vous dire les amis, parce que cette semaine, je vais aller chercher la première tente que j'ai commandée. On a parlé un petit peu de tente de trekking, notamment vous savez sur le post que j'ai mis, pas la vidéo mais le post que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Donc vous m'avez parlé et je vous ai dit quelle tente est-ce que vous souhaitez que je vous présente en première. Alors je pense que je vais refaire un post sondage avec les 4 premiers modèles que vous m'avez dit et comme ça je verrai vos pourcentages de ce que vous voulez voir en premier, ça sera un petit peu plus simple pour moi de gérer. En tout cas, je vais chercher ma tente que j'ai commandée sur tentetrek.fr cette semaine, je suis impatient, je suis comme un gamin de 4 ans, j'adore essayer des nouveaux joujoux, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer ce modèle, donc ce sera un plaisir cette année les amis de partir remarcher un mois sur les sentiers, d'essayer du nouveau matos, notamment des nouvelles tentes de trekking et je vous parlerai un petit peu de comment j'ai senti tous ces différents modèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est ta dernière chance de liker cette vidéo, de mettre en commentaire ce que tu en as pensé, de t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater de tout ce qu'on va faire en rando et en trekking ensemble cette année. À très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao!